Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, moi je suis contente de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 26 mars. Donc c'était la pleine lune, mais c'est la pleine lune aujourd'hui. Donc là j'ai fait une guidance, allez voir le 25. J'ai pas précisé que c'était pour la pleine lune, ce sont les énergies de la pleine lune. Lundi 25, donc ce soir c'est le moment de sortir vos pierres. Si vous m'écoutez ce soir, sinon vous pouvez encore le faire jusqu'à... Les énergies sont toujours là. Donc le mieux c'est de les sortir le soir de la pleine lune, donc lundi soir, ce soir si vous m'écoutez. Donc les énergies lunaires, pleine lune en balance, c'est trouver son équilibre. Osez dire non, savoir trouver le juste milieu. C'est le dialogue, alors c'est un dialogue un peu tendu en ce moment, allez on va dire. Le mardi 26, allez moi je suis en tout cas contente de vous retrouver, je vous remercie, je suis pleine de gratitude pour vos abonnements, pour vos pouces, pour tous les gentils petits messages que vous me laissez. Allez, un petit message avec le tarot des anges pour ce mardi 26 mars. Allez, énergie de pleine lune, on fait le ménage. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Elle est puissante quand même, cette pleine lune. Très puissante. Ouais. Allez, le tarot des anges pour les énergies de ce mardi. Mardi 26 mars. On arrive à la fin du mois de mars. Et je vais mettre en ligne, j'ai mis en ligne les signes pour cette semaine. Et je vais mettre les signes pour le mois d'avril. On va voir les énergies qui ressortent pour le mois d'avril. Je ferai un côté sentimental et un côté général. Allez, mardi 26, je me concentre pour les énergies de ce mardi 26 mars. Allez, on me parle qu'il va falloir accepter les changements. Ben voilà, pleine lune, acceptation des changements. La carte numéro 16. 16, ça fait 7. C'est peut-être une forme d'élévation spirituelle, une forme de je réfléchis sur quelque chose et je change ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'est plus bon pour moi. Bon, on vous dit sur la carte, vos anges vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc là, je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Les changements professionnels, changements amoureux, changement de cercle amical, il faut changer quelque chose, tout simplement. Et cette pleine lune dans le signe de la balance va vous permettre de faire le ménage, peut-être vous positionner, de faire les bons choix. La balance fait les choix pour aller vers quelque chose d'autre. Alors ça peut être des changements dans votre façon de faire, dans votre hygiène de vie, vous voyez, si petit soit-il, on vous dit, professionnel, bon, vous l'adaptez. Allez, et en dos de paquet, j'ai le nouveau départ. Donc là, c'est peut-être les énergies dans lesquelles vous trouvez. Vous êtes dans des énergies, et B, la carte numéro 0, on remet les compteurs à zéro, on repart à zéro. On en a très envie en tout cas, c'est un petit peu les énergies du moment. Bon, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape, vous êtes soutenus. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. C'est-à-dire qu'on vous demande de croire en vous. En ce moment, il faut vraiment faire confiance. Et si vous faites confiance, il y a des belles opportunités qui viendront à vous, tout simplement. Si vous êtes positif, si vous envoyez la positive attitude, vous allez récolter quelque chose de positif. On repart à zéro. On fait des choix. On se positionne. Voilà. Et on amorce des changements. Ce mardi, allez, le petit oreille de Béline, après les portes magiques de l'univers, je vous donne un petit message. Acceptez que les choses bougent. Ouais. Allez. Pas facile, pas facile. Pleine lune. Après, la nouvelle lune, ça sera dans le signe
du Bélier. Donc là, c'est les nouveaux départs et on fonce. Là, on fait des choix. Et dans 2 semaines, à la nouvelle lune, on fonce. C'est ça, c'est ce que je ressens. Et avec le Bélier, un signe de feu, évidemment, hein, ça ne fait pas semblant. Allez. Le petit oracle de Béline pour le mardi 26 mars. Donc, mardi 26 mars, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Les énergies de ce mardi. Allez. Go, c'est parti. La clé, le destin, le petit coup de pouce du destin, déménagement pour certains, nouveau départ, carte numéro 1. Hein. Waouh. Il y a la récompense, il y a le 10 et le 1 qui me laissent penser que vous êtes dans de nouveaux départs, tout simplement. Alors, vous voyez, avec la carte du présent et la carte de la destinée, je ressens bien le petit coup de pouce de l'univers, moi, ce mardi. C'est-à-dire, on peut parler de réussite, de récompense et de succès, peut-être des rentrées financières, hein, quelque chose qui se débloque avec cette carte. Et derrière, vous avez la meilleure carte du jeu. Hein. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'est quelque chose de très bon pour vous. Je pense que vous sortez d'un état de repli, de tristesse, de solitude et vous êtes récompensé. Bon, bah écoutez, hein. À la coupe, c'est déjà plutôt pas mal. Même si les énergies pouvaient bouger un peu, ça serait pas mal. Allez, vous êtes d'accord, hein? Allez. Mardi 26 mars. Donc, je referai gagner des guidances et des chakras. Hein. Et ils ont... Les gagnants, là, se sont manifestés. Enfin, j'en ai deux qui se sont manifestés. Une pour une guidance. J'attends toujours qu'elle m'envoie sa question. La personne, d'ailleurs. Allez. Donc, votre état d'esprit ce mardi. Ce que vous voulez vraiment. Allez, le défi que vous aurez à relever, les conseils qu'on vous donne et la résultante. Ben, le départ, décidément, hein, franchement, votre état d'esprit, c'est vous voulez partir. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais on me parle toujours de départ, d'évasion, de tourner une page, hein, de se libérer de quelque chose. Voilà, simplement. Vous avez envie d'écrire une nouvelle page, vous y pensez. Vous avez besoin d'évasion et vous avez besoin du cloître. Pourquoi? Le cloître, c'est la sérénité. C'est le calme. Voilà, tout simplement. Le calme, la sérénité, vous protéger de quelque chose, retrouver l'équilibre, retrouver quelque chose qui doit vous apaiser. Ce que vous voulez vraiment, c'est bouger, changer les choses avec la 14, découvrir de nouvelles choses, avoir une meilleure compréhension, une meilleure vue sur une situation, écoutez votre intuition. Vous voulez comprendre une situation, on peut en parler, découverte, de voyage, tout simplement, hein. Besoin de changer. Découverte, pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis. Ouais, ça peut me parler que vous avez besoin de faire bouger les choses, tout simplement, parce que vous êtes mal entouré, hein. Et oui, c'est ce qu'on vous dit sur le libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux, hein. Donc concrètement, il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but. Bon, il faut vraiment faire bouger les choses parce qu'il y a un entourage avec les serpents, un entourage qui n'est plus bon pour vous, hein, tout simplement. Ennemis, bon, ça peut me parler d'attaque, de sournoiserie, même si c'est pas forcément autour de vous peut-être que vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais il n'y a pas de bonnes énergies. Là, concrètement, le défi que vous avez à relever, c'est de vous libérer de vos blocages. Vous semblez pieds et poings liés sur une situation. Et ça, c'est vraiment dans le défi. On va vous demander, alors c'est peut-être en lien avec un homme, hein, vous réfléchissez énormément, mais pour moi, on va vous demander pour certains de passer à l'action aussi. Hein. Le côté yang, on passe à l'action. Le conseil, c'est la clé. Il faut vraiment amorcer ce nouveau départ. Il faut vraiment débloquer, que quelque chose se débloque. On vous le dit. Hein. Avec la carte de la clé qui me parle vraiment de nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous vous ennuyez. Donc là, le conseil, c'est débloquer quelque chose, trouver des solutions. Parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté. Vous avez la sensation qu'une situation n'avance pas, qu'elle est stérile. Vous vous sentez impuissant par rapport à quelque chose. Donc il faut que ça se débloque.
Et la résultante finale, c'est la femme et la méchanceté. Donc on va vous demander d'écouter votre intuition par rapport à un entourage qui n'est plus bon pour vous. Par rapport à de la méchanceté, il y a quand même la carte de l'ennemi. Hein. Écoutez votre intuition, ça peut me parler de colère à libérer, de tension que vous avez à libérer, de jalousie, d'agressivité, de vengeance autour de vous. Hein. Ouais. Attention, on peut me parler de colère avec cette pleine lune. On peut me parler... qu'est-ce qu'on me dit sur cette femme? La femme, vous devez mettre fin à quelque chose. Écoutez votre intuition, la fatalité me dit qu'il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, qui doivent s'arrêter. Et vous serez récompensé, vous voyez, par rapport à ces colères, par rapport à ces mauvaises tensions qui sont en vous, autour de vous. Vous serez récompensé de vos mérites, mais pour ça, il faut mettre fin à quelque chose. Donc ça peut être fin à des schémas répétitifs, on vous le dit, changer quelque chose qui n'est plus bon pour vous, des façons de faire, de penser, un travail, des personnes, des amis, un lieu d'habitation, je ne sais pas. Dans les couples, il y a quelque chose qui doit s'arrêter et vous serez récompensé. La fatalité. Allez, sur cette fatalité, qu'est-ce qu'on me dit? Changement radical avec l'accident. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce que là, waouh, ça va, ça va. Et vous devez retrouver la paix. Oui, pour moi, j'ai la paix. J'ai des très bonnes cartes, mais là, pour moi, il y a des tensions émotionnelles. On peut me parler qu'il y a des gros conflits autour de vous. On peut me parler de choc émotionnel. On peut me parler de... Pour moi, c'est la tour. C'est quelque chose qui s'écroule, mais il y en a vous avez grandement besoin de retrouver votre sérénité, d'être apaisé, d'être plus aligné avec vous-même pour certains. Allez, un petit message de plus. On me parle que vous avez les compétences pour faire, pour arriver à vos fins. Hein. C'est peut-être en lien avec un héritage, tout ça aussi. Hein. Mais on peut me parler aussi que vous avez acquis suffisamment d'expérience pour mettre fin à quelque chose. Et ça peut être des formations, ça peut être un travail. Hein. Et pour faire bouger les choses. Voyez. Donc moi je pense que vous allez devoir faire bouger les choses, vous allez devoir vous déplacer pour certains, vous allez devoir communiquer aussi, hein. Peut-être en lien avec la famille, le foyer, les passés, le transgénérationnel, où vous allez devoir changer quelque chose. Il y a 2 fois 5 et 5, hein. Pour moi c'est un gros changement. Vous devez mettre fin à des blessures peut-être qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous devez mettre fin à des querelles, à des embrouilles, c'est possible, hein, parce que j'ai quand même la carte du gros conflit pour certains. Vous devez vous réconcilier pour d'autres, hein, faire la paix. Mais moi, je ressens que vous avez vraiment les capacités, les connaissances, l'expérience pour atteindre vos objectifs et vous allez le faire. Vous allez retrouver cet équilibre. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de fatigue. Allez, le trafic, c'est des choses qui bougent, qui se mettent en place. Hein, vraiment, communication, déplacement, changement. Trahison. Donc, on me dit pour certains que vous vous sentez trahi dans des situations. Et que vous devez retrouver une meilleure vitalité. Amorcer un nouvel élan, un nouveau départ. Revoir l'origine d'un problème, tout simplement. Parce que vous vous sentez trahi, parce qu'il y a eu des... Alors ça peut être en lien, je vous l'ai dit, avec un héritage, avec des sommes d'argent. Hein. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre, de vous épanouir, de retrouver la joie, l'humour, la tendresse. Et vous avez les amis. Pensez amitié, il y a des personnes qui pensent à vous, qui pourront vous aider. Vous êtes soutenus. Alors regardez bien autour de vous, si vous voulez changer quelque chose, vous pouvez demander des conseils. Vous aurez des conseils avisés, tout simplement. C'est pas mal. Allez. Là, c'est une guidance de pleine lune. Une guidance où on fait le grand ménage, où on fait des choix. Voilà, on fait des choix. On est vraiment dans la pleine lune en balance. Il faut faire des choix. Et ne pas se laisser influencer, avoir confiance en vous, ne pas hésiter, ne pas vous laisser tirer vers le bas par des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, par des situations qui ne vous conviennent plus. De toute façon, vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez retrouver la paix. Vous voulez un nouveau départ. Voilà. Vous êtes dans un état d'esprit comme ça et vous voulez vraiment faire bouger les choses. Vous en avez marre d'être... Alors pour certains, vous êtes un petit peu dirigé par votre ego. Écoutez plus votre intuition, on me dit aussi. Écoutez davantage votre intuition. Parce que c'est peut-être ça qui vous fait réfléchir. C'est passer à l'action maintenant. Arrêtez de trop réfléchir. Le choix et l'union. Donc concrètement, on peut me parler qu'il y aura des choix à faire par rapport à des accords. Hein.
trouver des solutions, association, travail en couple, partenariat pour d'autres. Hein. Et pour moi, on me dit qu'il faut faire peau neuve d'une situation difficile. Manipulation, abus de confiance, hein, et ça va s'arranger. Mais pour ça, il faut faire des choix. Il faut vraiment, maintenant, il faut accepter que les choses bougent, tout simplement. Et il y a la communication et j'ai la réussite. Donc c'est par le dialogue que vous allez réussir. Même si c'est pas facile, parce que les oiseaux, ben, il y a toujours des chamailleries, des disputes, hein, mais vous avez la réussite derrière, donc vous allez le faire. Allez. Les portes magiques de l'univers. Il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi. Portes magiques de l'univers. Qu'est-ce qu'on me dit, les amis? Allez, petit message pour ce mardi. Prise de conscience avec pleine lune. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais il faut le faire. Oups là. Là, on y est dans les émotions. Parce que là, le conseil, c'est libérez-vous de vos émotions aussi, on me dit. Hein. Vous avez la clé. Vous savez ce qu'il faut faire peut-être, mais il faut bouger maintenant. La fertilité des émotions. Voilà, donc on y est. Il y a le cœur, il y a vraiment, je ressens beaucoup de peine de cœur hein, pour certains. Hein. La carte numéro 21, ça fait 3. 3, c'est le renouveau. Savoir accepter le renouveau. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées et vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Donc là, il va falloir vous libérer de vos émotions avec cette carte. Et vous pensez positif. Vous voyez ce que je vous disais au début, on attire ce qu'on vibre. Si vous pensez négatif, vous allez attirer du négatif. Voilà. Si vous pensez positif, ben c'est exactement ce qu'on vous dit. Vous allez vraiment attirer des situations positives. Et c'est vraiment les énergies et les émotions de la pleine lune. C'est la guidance que j'ai faite pour le lundi 25. C'est vraiment l'émotionnel et la communication. On communique, on fait sortir ses émotions, on ne les garde plus. Et la carte numéro 23, 5, changement. Les fils de connexion. Donc peut-être vous êtes de plus en plus connecté avec l'univers, vous vous sentez de plus en plus connecté. Il y a une sirène, on peut me parler de côté émotionnel aussi. Hein. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Donc il y a vraiment une notion de libérer ses émotions, d'écouter son cœur, d'être positif si vous voulez vraiment avoir le succès, mais aussi de vous détacher des personnes du passé, des personnes qui ne vous apportent plus rien, tout simplement. Alors ça peut être des schémas du passé, hein, ça peut être vos blessures aussi, des schémas répétitifs, des façons de penser. Maintenant, la blessure de trahison, on s'attache à des choses. Hein. Il faut changer, c'est vraiment le moment de changer les choses. Voilà. Il y a l'hésitation, les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Et la carte des amis est vraiment ressortie. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez vous faire aider. Allez, c'est le moment de bouger, de passer à l'action, les amis. Là. Qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle des contes merveilleux? Hop là. Pour ce mardi. Allez, mardi 26. Simba le marin. On parle encore d'eau, le marin. Hein. Si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer, malgré tout, ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Donc on vous le redit, si tu as le courage d'affronter tes peurs, il y a des merveilles opportunités dont tu ne soupçonnes même pas qui vont t'attendre. Mais il faut prendre son courage à deux mains et il faut y aller là. Affronter vos peurs, affronter vos doutes, sortir de votre mental, de votre zone de confort, libérer le plexus, libérer les émotions et y aller. Allez hop. Bon, si vous le faites, en tout cas, il y a des choses que vous ne soupçonniez pas. Hein. Peut-être la méditation, pour ceux qui ont des capacités d'écouter, d'entendre, méditer. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Si vous voulez vraiment écouter vos guides. Pour ceux qui veulent déménager, si vous restez sans rien faire, si vous ne tentez pas, vous n'allez pas trouver, vous voyez.
Et j'ai laissé un dalmatien de paquet. Tu es privilégié, tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau d'amour, ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. On me parle encore des fils de connexion. Et là, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez tissé des liens avec des personnes qui sont sincères avec vous et qui peuvent vous aider. Et ce sont des personnes qui peuvent vous protéger, tout simplement. Voilà, on vous parle de soutien et on vous parle de courage à affronter vos peurs. Il y a vraiment cette notion de soutien. Savoir regarder au bon endroit aussi. Et oui, est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que je suis au bon endroit? Se poser les bonnes questions. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Là, la confiance est de mise ce mardi. Allez, courage, c'est pas mal ces petits messages, ces énergies qui commencent vraiment à bouger. Je suis contente. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve. Laissez-moi des commentaires, des petits pouces. Merci, merci. Je vous retrouve moi en tout cas demain pour la guidance du mercredi 27 mars. Plein de gros bisous.